Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Bienvenue, Père, Fils et Saint-Esprit. Reçois favorablement ce service d'adoration que nous t'offrons virtuellement et avec dévotion. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis de partout, déposons et abandonnons nos soucis aux pieds du Maître et adorons-le de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme, car l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Comme David l'a souligné dans le psaume 92, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom, d'annoncer dès le matin sa bonté et sa fidélité pendant la nuit. Chantons avec allégresse, car les œuvres de l'Éternel sont grandes et ses pensées sont profondes. Unissons-nous donc avec un même cœur et un même esprit pour lui offrir notre adoration et notre reconnaissance ce matin. Bon culte à tous. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, je reste bouche bée face à l'immensité de ta majesté. La race humaine a pu faire des choses incroyables. On s'est inspiré de la nature pour faire beaucoup. On a pris des milliers d'années pour
faire des choses extraordinaires. Mais toi, tu as pu créer l'univers tout entier à partir de rien et ça en peu de temps. Waouh! Quelle grandeur que je n'arrive même pas à comprendre. Des milliards de personnes sur cette terre et tu sais exactement ce qui se passe dans la vie de chaque personne. Rien ne passe sans que tu le saches. On est incapable de faire deux choses en même temps correctement et toi, tu gères tout sans tracas. Quelle grandeur. Merci Dieu d'être si grand. Merci Dieu d'être si bon. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qui s'est sacrifié pour nous que je te prie. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Amen.
Galates chapitre 5, versets 14 à 26. Car toute loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous blessant et vous maltraitant les uns les autres, alors prenez garde, sinon vous vous détruirez les uns les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et n'obéissez pas aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté et le vice, dans le culte des idoles et la magie. Les hommes deviennent ennemis les uns des autres, ils se querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés, ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies, et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant comme je l'ai déjà fait. Ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Il faut donc aussi qu'il dirige notre conduite. Ne soyez pas orgueilleux. Abstenons-nous de nous irriter les uns les autres ou de nous envier les uns les autres. Parole du Seigneur. Nous trouvons notre lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 11. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une syllabe qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai
tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de beauté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Revenez à moi de tout votre cœur, et je vous donnerai du repos. Revenez à moi de tout votre cœur, et je vous donnerai du repos. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous.
C'est un plaisir pour moi de pouvoir encore partager la parole du Seigneur avec vous ce matin. Et le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit. Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Amen. Les fruits de l'Esprit. Un matin, j'avais fini de déposer mes garçons à l'école et je m'apprêtais à me rendre au travail. Et pour ce faire, comme à l'habitude, je me suis rendu à la gare pour prendre le train qui me prend de Roxboro-Pierrefonds pour m'amener au centre-ville. Et comme presque tous les matins, je me positionne tout près de la porte pour pouvoir descendre du train le plus rapidement possible une fois arrivé. Et à la porte, il y a des barres qu'on peut tenir pour pouvoir se soutenir pendant le trajet. Et j'étais appuyé sur cette barre pour pouvoir faire passer le temps et lire. Chose que plein de monde fait en fait à l'intérieur du train. Et à la mi-trajet, j'ai senti quelqu'un me pousser. Et je me suis retourné pour pouvoir regarder en fait qu'est-ce qui se passait et qui m'avait poussé. Et j'ai pas trop bien vu en fait qui est-ce qui était derrière moi. Donc je me suis réappuyé et quelqu'un m'a encore poussé. Et lorsque je me suis encore retourné, j'ai vu cet homme âgé, cinquantaine, soixantaine, cheveux gris, qui me regardait fixement, comme pour me dire que ta place n'est pas là. Moi, j'ai besoin de m'appuyer, tu dois te déplacer. Et pendant les 2 premières secondes, ça m'a beaucoup énervé et beaucoup de choses sont passées dans ma tête. Et je me suis retourné et je me suis réappuyé pour pouvoir continuer à faire ma lecture des nouvelles du matin. Et j'ai senti qu'il a encore passé sa main derrière mon dos pour pouvoir me faire comprendre que je devais me déplacer. Je me suis dit, Alain, calme-toi, prends ton temps, pas occuper nèg là, continue à faire ce qu'on va faire. On était à la mi-trajet. Et pendant tous les prochains arrêts, j'ai senti qu'il essayait de me pousser. Et j'ai pas besoin de vous dire, frères et sœurs, que à un certain moment, ça m'a tellement énervé que je me suis retourné. Il m'a regardé, il m'a dit que tu n'es pas supposé être là. Et moi, je lui ai répondu, mais et qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Après que je lui ai dit ça, monsieur regardait, mais puis il a l'impression que mine business, et puis il a reculé un petit peu. Je me suis retourné, je me suis réappuyé, et j'ai continué à lire les nouvelles. Pendant les premiers instants, après ma rapide victoire, qu'on va l'appeler, je me suis senti bien. Comme j'avais fait passer mon opinion et que je m'étais fait respecter par cet adulte qui ne comprenait rien. Et puis, plus je réfléchissais, et puis probablement ma conscience, et très probablement un souvenir de ma maman qui nous répète tout le temps, lorsqu'on presse une orange, elle est supposée nous donner du jus d'orange. Lorsqu'on presse un chrétien, c'est les fruits de l'esprit qui devraient sortir. Et une fois que cette pensée, ce que ma maman me disait tout le temps, m'est revenu à la tête, j'ai eu honte.
J'ai eu honte de moi-même parce que on m'a pressé et je n'ai pas produit, d'après moi, les fruits de l'esprit. M'te paré pour m'te goumer à grand monde nan, pour me faire comprendre que côté mia, j'avais le droit d'être là. Mais aucun amour n'est sorti de ce que j'ai dit ou encore de ma réaction. J'ai eu honte. Et pendant le reste du trajet, je me suis, ça remué dans l'esprit pourquoi j'ai réagi de la sorte aussi facilement, aussi rapidement, pourquoi j'ai pas eu ce réflexe de partager et de dire quelque chose qui transpirerait l'amour de Dieu. Dans ma honte, je me suis dit, Alain, si tel est le cas, ça ne peut pas rester comme ça, tu dois t'excuser. Et comme je vous ai dit, comme j'étais à la porte, je me suis précipité de descendre et de monter les escaliers et m'assurer que, arrivé en haut, je l'attendrais, parce que je le reconnaîtrais, pour pouvoir m'excuser. Je l'ai vu arriver, il m'a vu debout au haut de l'escalier, un peu craintif, il m'a regardé, et tout de suite je l'ai approché, je lui ai dit, je tiens à m'excuser. La façon dont j'ai réagi n'était pas la bonne. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Excusez-moi. Et il a eu à me dire, jeune homme, je suis content que vous ayez fait vos excuses. Moi aussi, je m'excuse de vous avoir provoqué. Il m'a souri, il s'est retourné, et il est parti. Donc, ma question pour vous ce matin, et je crois que s'il pas en créole, c'est pas ton langage parlé que le t'ayé, c'est ça que j'aurais attribué comme titre à mon message de ce matin. En fait, la question c'est, Léo prie genou. Qui ça qui sorti? Léo prie genou. Léo pesé nous. Qui ça qui sorti? Que nous dit la parole du Seigneur? Dans sa parole, on lit que « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vint d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient encore sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent, ces derniers ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? La première chose sur laquelle je veux attirer votre attention ce matin, frères et sœurs, est sur cette question que nous devrions tous nous poser. Aurions-nous murmuré aussi contre notre maître, contre le maître? Ou encore, le lendemain,
Serions-nous allés travailler dès le matin ou aurions-nous attendu l'après-midi? Est-ce que vous seriez allé travailler à 8 heures du matin ou est-ce que vous vous seriez présenté aussi à la 11e heure? Quel jus sort de notre bouche, de nos mains, de nos pensées lorsque nous sommes éprouvés? Que disons-nous? Que faisons-nous? Que pensons-nous lorsque nous sommes tourmentés, humiliés, provoqués? On peut même aller plus loin et se poser la question, est-ce que nous sommes les mêmes lorsque nous prions le dimanche matin, lorsque nous prions le matin chez nous, que pendant la journée, que pendant le reste de la semaine? Quel type d'enfants de Dieu sommes-nous? Que faisons-nous quand personne ne nous voit? Quand nous croyons que personne ne saura? Quand on nous met au pied du mur, quand on nous expose? Que faisons-nous quand nous avons l'avantage ou sommes en position de force, de pouvoir? Produisons-nous les fruits de l'amour? Produisons-nous les fruits de l'esprit? Que nous demande donc la parole du Seigneur? Elle nous dit, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez même pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend votre manteau, ne l'empêchez pas de prendre encore votre tunique. Donnez à quiconque vous demande et ne réclamez pas votre bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Et votre récompense sera grande, et vous serez vraiment des fils de Dieu. Car il est bon, même pour les ingrats et pour les méchants. Luc 6, les versets 27 à 35. Je tiens à souligner ici que le Seigneur ne nous demande pas, comme beaucoup d'entre nous croyons à tort, d'accepter d'être constamment des victimes. Je ne crois pas que le Seigneur nous demande de nous laisser faire. Non, nullement. De subir tout ce qui vient vers nous ou d'accepter n'importe quel abus de notre entourage. Oui, effectivement, dans sa parole, il nous dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Mais comprenons qu'il existe une très grande différence entre se venger et se défendre. Si un individu brime vos droits, il n'est pas contre la volonté de Dieu de le traduire en cour pour obtenir justice et vous faire payer ce qui vous est dû. Lorsque Jésus est entré dans le temple, il parcourit, mettait à genoux, prier, bon Dieu, dit, pour qu'il sache que tout le monde s'est dans le temple, cap vendre, etc. Il pas dit, il y a pour prendre puis devant. Non. On nous dit, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vengeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Jean 2, les versets 15 et 16. Nous pouvons donc défendre nos droits, nos valeurs, nos opinions. Un peu comme le faire par amour, la correction d'amour qu'un père fait à son enfant. Pour moi, tendre la joue gauche s'explique plutôt à travers un autre passage de la Bible. Aux Corinthiens, la première épître, le chapitre 13, les versets 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté.
L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Le Seigneur nous demande donc de pardonner 77 fois 7 fois. Et frères et sœurs, pardonner ce n'est pas oublier ou se soumettre, mais pardonner c'est se libérer. C'est laisser l'amour que nous avons pour notre prochain inonder la frustration, l'amertume, la rancune, jusqu'à la haine générée par notre peine. Et oui, le pardon demandé par Dieu implique aussi s'exposer à la possibilité que ce même individu nous refasse du mal, ou même de se faire avoir. Mais Dieu nous demande 77 fois, 7 fois. En toute occasion, il faut pardonner, faire confiance, espérer et persévérer. Quand je suis arrivé à Montréal, j'avais beaucoup de peine à comprendre et donc à compatir avec les SDF d'ici. Je ne pouvais pas concevoir comment et pourquoi quelqu'un décidait délibérément de vivre dans la rue, tandis que le gouvernement offrait et offre toujours tout le nécessaire pour que tout un chacun puisse vivre décemment. Donc décemment avec de quoi se nourrir, se vêtir, s'abriter et même des extras pour pouvoir se gâter. Donc je refusais catégoriquement de donner de mon argent. Et cela m'a pris beaucoup de temps. En fait, c'est grâce à mes garçons, Xavier et Jérémy, que j'ai finalement pu prendre le recul nécessaire pour comprendre et appliquer dans toute sa plénitude ce que la parole nous demande d'en donner sans rien espérer en retour. Nous étions en voiture à l'arrêt d'un feu de circulation et cet homme de rue s'est approché de ma vitre pour nous demander de l'argent. Je lui ai fait signe que non. Et c'est à ce moment que Xavier et Jérémy m'ont dit, « Mais papa, tu es méchant. Il a besoin d'argent. Pourquoi tu ne le lui donnes pas? » Et ça a trotté dans ma tête pour que finalement je comprenne que l'on ne donnait pas pour ou parce que l'on comprenait ou qu'on était d'accord, mais simplement parce que la personne, à ce moment-là, en avait besoin. Effectivement, frères et sœurs, il est plus facile de donner de l'argent à notre mère qui est tout près de nous et qui a besoin de notre aide qu'à un inconnu dans la rue qui paraît en santé, parfois avec un manteau canuc qui paraît sortir directement de son chiffre de travail. C'est pas toujours évident. Mais si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, pensons-nous vraiment avoir droit à une reconnaissance particulière? Parce que les pécheurs aussi aiment leurs amis. Si nous faisons seulement du bien à ceux qui nous faisaient du bien ou qui méritent, d'après nous, le bien, pourquoi nous attendrions-nous à de la reconnaissance? Les pécheurs aussi agissent eux-mêmes. Et si nous prêtions à ceux de qui nous espérions pouvoir recevoir quelque chose, quelle reconnaissance nous devrait-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux et savent qu'ils vont être remboursés. Mais nous devrions aimer nos ennemis, faire du bien et prêter sans rien espérer, car Dieu est bon pour les ingrats et même pour les méchants, qui d'après nous ne le méritent pas. Et notons ici, frères et sœurs, que le message n'est pas simplement littéral d'aimer le péchant, mais vraiment d'appliquer tout ce qui s'applique à tous ceux qui sont autour de nous, que nous jugeons qui ne méritons pas l'amour. Comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître cet amour de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, en sorte d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, n'est pas chose facile, frères et sœurs. Il est plus facile, plus naturel pour nous de prendre le chemin de la largesse et de succomber, contrairement à notre frère Kernizan, dans ce qui est le plus facile,
quelqu'un nous coupe dans la rue, nous ouvrir vite là et puis nous voulons saluer parents et maman surtout. Il nous faut demeurer dans l'amour, rester connectés au vrai cep. L'amour est divin, frères et sœurs. Et pour pouvoir produire de l'amour, il faut rester connecté à sa principale source, Dieu. Car Dieu est amour et il nous faut demeurer dans son amour. Rester connecté au vrai cep, garder une communication constante avec Dieu. Prier sans cesse. Et lorsqu'on parle de prière, on ne se limite pas simplement au Notre Père et au nom de Jésus, mais on parle vraiment de mener une vie de prière. Une vie où, soit donc que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous dormions, soit que nous fassions quelque autre chose, tout soit pour la gloire de Dieu. Nous devons donc demeurer en Dieu, car Dieu est amour. Et si nous demeurons en lui, il nous promet qu'il demeurera aussi en nous, et que son amour jaillira de nous, et qu'alors nous porterons du fruit. Dans Jean 15, la parole nous dit: le Seigneur Jésus est le vrai cep, et notre Père et son Père est le vigneron. Notre Père est le vigneron. Que tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Demeurons donc en Dieu, et il demeurera en nous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi nous ne le pouvons non plus si nous ne demeurons en lui. Jésus est le seul cep, nous sommes les sarments. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en Dieu, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si nous demeurons en Dieu, et que sa parole demeure en nous, il nous accordera ce que notre cœur désire. Si nous portons beaucoup de fruits, c'est ainsi que notre Père sera glorifié et que nous serons réellement ses disciples. Comme le Père a aimé notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus nous a aussi aimés. Demeurons dans son amour. Si nous gardons ses commandements, nous demeurerons dans son amour, de même qu'il a gardé les commandements de notre Père, et qu'il demeure dans son amour. Jésus nous a dit ces choses afin que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Son commandement est simple. Aimons-nous les uns les autres, comme lui, il nous a aimés. Finalement, frères et sœurs, notre société, notre religion, notre entourage, notre Église, nos pasteurs, nos frères, nos sœurs, veulent nous faire croire que les manifestations de l'Esprit sont plus importantes que ses fruits. Mais détrompons-nous. En effet, si nous parlions les langues des hommes et même celles des anges, sans avoir l'amour, nous ne serions rien, de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si nous avions le don de prophétie, et si nous connaissions tous les secrets et nous possédions toutes les connaissances de la terre, si nous avions même dans toute sa plénitude de la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, nous ne serions rien. Si même nous sacrifions tous nos biens, jusqu'à notre vie, pour aider les autres au point de pouvoir nous en vanter, sans l'amour, cela ne nous servirait de rien. Parce que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Et il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste. Par contre, la vérité le réjouit. En toute occasion, l'amour pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Parce que présentement, notre connaissance est partielle. Et partielles sont toutes nos prophéties.
Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque nous étions enfants, nous parlions normalement comme des enfants, pensions et raisonnions comme des enfants. Mais avec le temps, nous sommes devenus des hommes et nous nous sommes défaits de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir, mais alors, nous verrons directement. Alors, nous connaîtrons comme Dieu nous connaît. Chers frères et sœurs, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. L'amour dans la patience, l'amour dans la bonté, l'amour dans la bénignité, l'amour dans la fidélité, l'amour dans la douceur, l'amour dans la tempérance, l'amour qui procure et apporte la paix, la joie. Le Seigneur nous a dit ces choses, afin que notre joie et que notre paix soient parfaites en lui. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Prêtez attention aux différentes annonces. Dimanche matin à 10h45, notre culte est publié sur les plateformes WhatsApp, Facebook et YouTube. Tous les matins à 6h, dévotion matinale sur WhatsApp et un peu plus tard sur Facebook. Tous les mardis soirs à 7h, moment de prière et de méditation sur Zoom. Le code et le mot de passe sont publiés sur la plateforme WhatsApp de la communauté. Tous les vendredis soirs à 7h, études bibliques avec le pasteur Éric Kernizan sur Zoom. L'identifiant et le code sont publiés le vendredi matin sur WhatsApp. Tous les 2 samedis à partir de 6h du soir, formation pour les prédicateurs et aspirants prédicateurs sur Zoom avec le pasteur Gessner Paul. L'identifiant et le code sont aussi publiés sur la plateforme Prédicateur EMEM. À l'écoute de Dieu, un jour à la fois est un beau recueil de méditation et de sujets de prière préparés par la Ligue des femmes. Il se vend à $20 en ligne sur le site de l'édition Aurore. Contactez les sœurs Marilyn et Ludmilla pour toute information supplémentaire. Notre traditionnelle fête de la famille aura lieu cette année le 15 mai prochain, si Dieu le veut. C'est une occasion de rigoler, d'échanger et de nous rapprocher. Nous avons besoin de la participation et de la collaboration de tous nos membres. C'est donc une fête par les membres et pour les membres. Vous pouvez continuer d'envoyer des vidéos seuls ou en famille, des chants, des poèmes, des morceaux musicaux, des piécettes, etc. d'une durée de 2 à 3 minutes à la sœur Rose Marcel Baptiste par WhatsApp au numéro 514-803-2378 ou à son adresse courriel rosemarcel@gmail.com. Nous vous encourageons à utiliser le courriel de l'Église pour envoyer vos dîmes et offrandes par virement Interact à l'adresse emem20207@yahoo.com. Nous disons un grand merci à tous ceux et toutes celles qui le font régulièrement. Nous remercions également ceux-là qui, malgré les frais, continuent à utiliser PayPal. Que Dieu vous multiplie ses bénédictions. Nous voulons avoir l'opinion de tous nos membres concernant l'utilisation de notre ancien lieu de culte en présentiel.
Une réunion sur Zoom est prévue avec tous nos membres le samedi 8 mai prochain à 7h30 du soir. Nous vous prions de noter cette date sur votre agenda. Bonne fin de mois. Prenez bien soin de vous, frères et sœurs, chers amis. Suivez les consignes sanitaires. Que Dieu continue de vous couvrir, vous, vos familles et tous ceux qui vous touchent de près ou de loin. Au nom de Jésus. Amen. L'amour, bon Dieu, plus grand passé, tout ça l'amour, n'exange qu'a dit, d'aller plus loin, passer les étoiles, les joindre mon qui, des films perdus, pitié bon Dieu, chercher mon qui, dans la peine à péché. Si yo reconnaît péché yo, prêt pour le pardonner. L'amour bon Dieu, c'est lui, c'est plus, il sans mesure, il fort. Amour ça a duré tout le temps, c'est cantique tout sans jour, les toujours l'année passée, les tout tout, wa fin tombé, les moun qui pas prier aujourd'hui, va chercher moi, bien pour sauver. L'amour, bon Dieu, va là toujours, sans mesure, la force, bon Dieu, pour sauver nous, la cantique tout. Amour, bon Dieu, lui c'est plus, lui sans mesure, lui fort. Amour ça a duré tout le temps, la cantique tout sans jour. Si nous t'es capable changer la mer en coulant dans le ciel, la poune écrit, si tout boit sous, la tête est plus, mais tout le monde est capable d'écrire. Pour yo écrire l'amour bon Dieu, ta fin séchée, la mer, et ciel la pas, ta cap kembe, toutes œuvres l'amour est fait. Amour bon Dieu, c'est lui, c'est plus, il sans mesure, il fort. Amour ça a duré tout le temps, c'est cantique tout sans jour, c'est cantique tout sans jour, c'est cantique tout sans jour. Disons ensemble la bénédiction. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun d'entre nous, dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen.